Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à une vidéo sur le DVD. Et j'avais envie en fait de poursuivre un petit peu la série que j'ai amorcée avec le Laserdisc, ce support de légende, et de continuer de parler un peu de matériel, et puis aussi de films évidemment, et de comment tout cela est venu. Donc on va suivre ça aujourd'hui. Installez-vous confortablement, et puis on est parti. Et dans la mouvance du Laserdisc, fin 96, sous l'impulsion de Warner, qui insista auprès des marques de développer effectivement un support laser bien plus réduit que le support Laserdisc, c'est-à-dire en taille CD de 12 cm, parce qu'effectivement le marché du Laserdisc commençait à décliner un petit peu et était quand même réservé un petit peu à un marché de niche. Même si aux États-Unis et au Japon ce support fonctionna davantage, il était quand même contraignant. Du coup, c'est sous l'impulsion de la Warner qui insista vraiment auprès des marques, et notamment donc toujours Philips, qui développa ce support DVD au même titre que le Laserdisc. Philips était toujours inclus dans ces supports optiques, déjà au niveau du CD à l'époque. Donc Toshiba sortit donc son premier lecteur au Japon fin 96, puis en 1997, début 1997, ce fut les États-Unis qui ont eu droit à leur lecteur DVD, et la France, toujours un petit peu en retard évidemment, les lecteurs DVD arriva en 1998 seulement. Donc voilà, bien qu'on pouvait acheter quand même des imports au niveau des lecteurs, on pouvait acheter des imports américains ou des imports japonais notamment, mais le souci étant que ces lecteurs DVD étaient zonés. On avait déjà un peu amorcé le sujet avec les Laserdiscs, évidemment, puisque il y avait les Laserdiscs version française, il y avait les formats donc PAL, et puis il y avait également les Laserdiscs format NTSC. Là, au-delà du NTSC et au-delà des formats PAL, là on avait des zones carrément, donc les DVD étaient complètement bloqués selon les zones, et ça c'était quand même une grande nouveauté et aussi un petit peu un inconvénient si j'ose dire. Donc vous aviez la zone 1 qui correspondait aux États-Unis notamment, la zone 2 était liée à l'Europe et à la France, et puis il y avait également zone 3, zone 5 de mémoire qui était attribuée à l'Asie entre autres. C'était aussi également par rapport aux sorties de films, parce que les films à cette époque-là sortaient bien avant aux États-Unis par rapport à la France et en Europe et dans les pays asiatiques également. Donc il y avait un vrai décalage, genre de 6-8 mois parfois entre la sortie américaine et la sortie française. Donc au niveau des supports, c'était décalé encore plus. Donc il y avait tout un décalage, voire un an entre la sortie d'un film et la sortie d'un film en DVD en France. Il se passait plus d'un an, donc c'était quand même assez contraignant, mais c'est aussi une question de marketing, bien sûr, pour éviter que les gens voient les films à l'avance, parce que sinon ils ne marcheraient pas au cinéma forcément. Donc voilà, le zonage était un peu l'apanage des DVD, toujours d'ailleurs, il y a toujours cette histoire de zone, bien qu'il existe aujourd'hui, bien sûr, des lecteurs multizones. Voilà, ça peut exister encore. On a attendu début 99, on va dire, pour pouvoir s'enquérir de lecteurs DVD multizone, ce qui fut mon cas, bien sûr, parce que moi, ma passion du cinéma passait avant toute chose, et donc voilà, je voulais avoir les films vraiment en avant-première. C'était mon grand plaisir de l'époque, comme beaucoup d'entre vous sans doute, et puis voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à acheter mon lecteur Pioneer dézoné, le fameux DVD 525, le DV525 que je vous montrerai tout à l'heure. Mais avant
avant Pioneer, il y eut bien sûr plusieurs marques qui s'attelèrent au niveau des lecteurs, notamment Sony, Panasonic. Donc Sony, Panasonic et Toshiba furent vraiment les premières marques à s'inclure dans le marché des lecteurs DVD. Voilà, Pioneer arriva évidemment après. Mais encore une fois, la patience a joué en la faveur de Pioneer puisqu'ils ont sorti quand même de très très bons lecteurs, au même titre d'ailleurs que les lecteurs Laserdisc. Hein. Voilà, ils ont su toujours attendre et apporter un petit peu une touche marketing, hein, toujours Pioneer. Donc c'est vrai que là-dessus, ils étaient quand même assez forts. Voilà, et donc d'où mon achat de ce lecteur DV525 Pioneer. Je vous ai ramené encore à nouveau ces fameux magazines années laser parce que il y a mon lecteur en fait que j'avais acheté à l'époque, le Panasonic A130 que l'on peut voir ici. Alors malheureusement je l'ai revendu au profit du DV525 que j'ai quand même gardé lui, mais celui-ci je l'avais revendu effectivement, mais c'était mon premier lecteur et donc là-dessus bah, c'était marrant. Donc c'était déjà un lecteur multizone hein, à cette époque-là. Je l'avais payé 7400 francs à l'époque. 7400 francs, je pense que j'avais peut-être dû négocier chez Cobrason à l'époque, ce fameux magasin de matériel audio-visuel, hi-fi, home cinéma qui est sur Paris, hein, un excellent magasin pour acheter votre matériel, je vous le recommande d'ailleurs. Ben voilà, donc j'avais acheté ce lecteur multizone. Et j'étais quand même très très heureux d'avoir ce premier lecteur. Ça m'avait coûté un salaire, mais bon, ben voilà, j'avais quand même ce lecteur entre les mains. J'en étais vraiment très heureux. Et ce qui m'a permis de pouvoir, alors je m'amusais à cette époque-là à commander, bah, évidemment, les DVD Zone 1. Voilà, et donc j'avais quand même les premiers films qui possédaient parfois des versions françaises ou des sous-titres français. Donc je vous ai ramené quelques DVD d'époque que j'ai toujours conservés, notamment ce Conan le Barbare ici. Voilà, là c'était une très belle édition, donc en zone 1 du coup, mais qui avait l'avantage d'avoir des sous-titres français et la version anglaise. Donc il y avait pas la version française, mais il y avait quand même les sous-titres français, et j'avais donc droit à ce DVD avec un son 5.1, non, avec un son 2.0. Là on n'était pas encore sur du 5.1. Faut quand même pas déconner. On était sur du 2.0 sur ce Conan le Barbare, mais voilà, et une très belle édition Universal. Voilà, ça c'est un de mes premiers films que j'ai acquis. Il y avait également Mosquito Coast aussi, hein, qui n'était pas encore sorti en France à cette époque-là. Donc voilà aussi un beau DVD. Et là vous pouvez constater une chose, il n'est pas sérigraphié. Pourquoi il n'est-il pas sérigraphié? Eh bien parce que à l'époque, figurez-vous que les films qui étaient extrêmement longs, eh bien, possédait deux faces au même titre que le Laserdisc, c'est-à-dire qu'il fallait quand même retourner le film, le disque, en fait, pour pouvoir avoir la suite. Il y avait la face 1 et la face 2, quand les films dépassaient les 2 heures, généralement, parce que la capacité de stockage du DVD ne le permettait pas. En effet, il y avait plusieurs capacités. Il y avait les DVD simple couche 4,7 Go. Donc on appelait ça les DVD-5, et puis il y avait les DVD double couche 8,5 Go, DVD-9 qui étaient donc sur deux faces comme ce que vous avez là. Alors je vous en ai ramené plusieurs. Il y avait également Impitoyable par exemple ici, vous voyez, qui était également sur deux faces. Donc là aussi c'était quand même particulier, hein, mais bon, malheureusement au début on n'avait pas trop le choix d'avoir ces deux faces. Je vous ai ramené les liaisons dangereuses également. Vous voyez, on était sur deux faces aussi. Donc là aussi c'était comme ça, mais bon, on était quand même heureux d'avoir des versions en qualité DVD et puis de pouvoir aussi profiter des bonnes sonorités également. C'était quand même intéressant pour les gens qui étaient équipés à l'époque. Et c'est surtout avec le DVD que le cinéma à domicile commença à prendre vie d'une manière plus ample que le laserdisc. Forcément, hein, les lecteurs étaient plus petits, les films sur un disque de 12 cm format CD, bah, c'était quand même plus simple à caser et plus simple à ranger aussi. Et on y gagnait également au niveau de l'image d'un point de vue qualité sur le DVD, puisque au meilleur de sa forme, le DVD pouvait atteindre donc 720 pixels d'un point de vue ligne horizontale sur 576 pixels d'un point de vue vertical. Donc on y gagnait par rapport au laserdisc. Forcément il y avait ce gain qui était quand même intéressant. Alors les premiers formats de son furent pressés aussi en format MPEG 2 ou PCM. Alors parfois les pistes, bon, quand on les réécoute aujourd'hui avec le matériel d'aujourd'hui, c'est vrai que ça pique un peu les oreilles.
mais voilà, mais à l'époque ça avait quand même ce rendu et cette qualité de son qu'on n'avait jamais vu auparavant, forcément. Voilà, donc le Dolby Pro Logic 1, Dolby Pro Logic 2 prenait tout son envol, tout son essor, avec donc eh bien, les enceintes avant, donc la centrale, les deux avant, le caisson de basse, et puis les enceintes arrière. Donc on était avec ce fameux son 5.1. Voilà, donc stéréo avant, mono à l'arrière pour les effets. C'était donc le Dolby Pro Logic 1 et 2. La version 2 était un peu plus mixée au niveau des effets arrière. Donc il y avait une sorte de petit boost en plus. Voilà, et puis on avait donc après les fameuses versions Dolby Digital 5.1. Où là, effectivement, on avait tout était en stéréo, l'avant et l'arrière, la scène avant et la scène arrière. Et là, le son était vraiment d'une haute qualité jusqu'à arriver au fameux son 7.1, où là, on pouvait mettre des enceintes sur le côté, comme je possède ici dans la salle. Et donc, voilà, là, on avait vraiment un ensemble extrêmement équilibré et d'une qualité sonore vraiment très très bonne. Donc, cette technologie laser amorcée par le Laserdisc, donc le DVD eut bien des avantages. Le fait déjà d'être réduit d'une taille de 12 cm, ça c'est quand même un avantage. Le chapitrage également qu'on retrouvait également sur le Laserdisc, mais si cette fois-ci on pouvait y aller via des menus, donc ça c'était quand même intéressant. La possibilité d'avoir plusieurs langues et sous-titres sur le même film, ça aussi sans avoir accès à des combines de télétexte comme le Laserdisc pouvait faire. Il y avait également la qualité d'image, donc comme on l'a dit, bien supérieure au Laserdisc. Et puis donc plus de place, notamment avec la sortie de cet Armageddon, qui fut l'un des premiers films de grande capacité, enfin de grande, le film durait plus de 2h30 hein, je crois, et bien pour la première fois on pouvait réunir 2h30 sur un seul et même film. Puisque donc les DVD simple couche 4,7 Go et puis les DVD double couche 8,4 Go, eh bien on ne pouvait pas stocker un tel nombre d'heures de film sur une galette. Alors avec donc c'est pour ça qu'on avait les deux faces. Et bien sur un film comme Armageddon, comme celui-ci qui est je vous montre celui-là parce que c'est le premier à pouvoir avoir cette technologie-là. Et bien là on passait d'un simple couche à 9 Go 4 et en double couche on pouvait atteindre les 17,8 Go. Donc c'était quand même très conséquent, donc du coup plus besoin enfin de se lever et on pouvait regarder tranquillement ces films de grande longueur et bien, sur le lecteur DVD sans avoir besoin de se retourner. Et donc tout ça s'est fait quand même sur une période assez rapide, hein, sortie du premier lecteur, donc comme je vous le disais en 96, fin 96, et on va dire fin 98-99, on avait donc les fameux DVD en une seule face, peu importe la taille du film, tout passait sur une seule face, et on avait également les sons 5.1 Dolby Digital et DTS Master qui arrivaient enfin sur les supports DVD également. Je vous ai ramené également les premiers films parus chez Warner en France qui sont sortis chez nous dans un premier temps. Il y avait Blade Runner ici, donc là c'était vraiment une joie de pouvoir avoir ce film là. Donc Blade Runner, il y avait Blade Runner, il y avait L'Effaceur aussi, voilà, ça fait partie de la première salve qui est parue en France de films. Il y avait Alerte également, ici, ce fameux film post-Covid, si j'ose dire, qui foutait bien les jetons. Il y avait également ce fameux Batman et Robin, qui n'était pas le meilleur, mais enfin bon, voilà, qui avait l'avantage d'être sorti aussi en DVD à l'époque. Il y avait Maverick aussi, avec l'excellent Mel Gibson ici, et puis Harcèlement notamment aussi. Il y avait également Mars Attack, alors j'ai pas retrouvé mon Mars Attack, je ne sais pas où il est passé, peut-être chez mes parents encore, faut que je farfouille, mais bon voilà. Je vous ai ramené ceux que j'avais ici à la maison. Chez la Fox, le premier à apparaître, eh bien, dans les premiers, on avait Titanic également, le voilà, ce Titanic en DVD. Donc ça, c'était l'un des premiers aussi chez Fox à apparaître. On avait chez Film Office, comme je vous en avais déjà parlé dans la vidéo Laserdisc, on avait ce Scream, évidemment, ici. Et puis le tout premier DVD à apparaître en France, c'était Microcosmos, aux éditions Montparnasse.
Voilà, je l'ai pas retrouvé malheureusement, je crois que je l'ai également, mais alors, je sais pas où il est. Donc voilà, Microcosmos, c'était vraiment le tout premier DVD à paraître en France. Allez, voici mon fameux DVD Pioneer, le DV525, qui est l'une des références encore aujourd'hui en termes de lecteur DVD, bien sûr. La qualité Pioneer est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, vous aviez un beau mastodonte. Alors il me sert encore en tant que lecteur CD actuellement, parce que c'était aussi une excellente platine CD. Voilà. Et puis à l'arrière, donc vous voyez qu'on pouvait donc avoir, il était tout à fait compatible avec les sons MPEG, les sons Dolby Digital, les sons DTS également. Donc c'était l'évolution un peu du DVD, avec des fréquences assez élevées, hein. On était jusqu'à 96 kHz en 24 bits, donc c'était quand même du très très bon. Bon, maintenant on peut monter bien plus haut évidemment, mais à l'époque c'était quand même intéressant. Et puis donc à l'arrière, eh bien vous aviez la prise Péritel évidemment, la prise RCA et la prise S-Video que je vous avais déjà montré également lors du Laserdisc. Voilà, donc cette prise S-Video qui permettait aussi d'avoir un gain un peu supérieur par rapport à la prise Péritel au niveau des chromatiques et de la luminance notamment, comme je vous avais déjà dit. Les deux prises ici sont la coaxiale et la prise optique ici. Donc là pour les sons 5.1, les sons Dolby Digital et DTS, c'est grâce à ces deux connectiques que l'on pouvait pouvoir y goûter, hein, notamment si on avait l'équipement home cinéma qui allait bien avec. Donc ces prises coaxiales et optiques, les prises numériques, les deux prises RCA, on restait donc sur un son stéréo, les prises Cinch, donc là c'est les prises classiques qui me servent d'ailleurs pour ma partie audio en termes de CD. Je me sers de ces prises là sur mon gros ampli Denon que je possède également. Donc voilà pour ce magnifique lecteur DVD DV525 qui marche toujours à la perfection, que je suis extrêmement heureux de pouvoir conserver. Malheureusement mon Panasonic, je l'avais revendu à l'époque au détriment de celui-ci. Allez, on passe à la partie collection désormais. Donc je vais vous montrer une partie de ma collection de DVD. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon il y en aurait pour 3h30 d'émission. Mais voilà, la première partie concerne les imports, les premiers imports en fait que je m'étais pris à l'époque. Eh bien, on avait par exemple Truman Show. On pouvait découvrir Truman Show en DVD pour la première fois avec une version française. Donc tout ça, c'était pas sorti en France à l'époque, hein, évidemment. Donc j'étais très heureux. Truman Show, film de Peter Weir, un des meilleurs. Jim Carrey, j'adore Truman Show. Alors on avait également Les Évadés ici, dans sa version import, en zone 1 donc, The Shawshank Redemption, avec donc Tim Robbins et Morgan Freeman bien sûr. Donc là aussi voilà, ça faisait partie des premiers DVD zone 1 que je m'étais procuré. L'Histoire sans fin également, ça aussi, quel plaisir de retrouver ça en qualité DVD à l'époque évidemment. J'avais également Donnie Brasco, cette version Director's Cut qui a mis très longtemps à sortir en France en Blu-ray, et puis elle est sortie chez ESC là récemment, hein, je me la suis reprise aussi, mais voilà, à l'époque elle est restée exclusive au DVD pendant très très longtemps, au DVD US qui plus est, avec donc des sous-titres français. Il y avait également Apollo 13, ce film de Ron Howard, magnifique également. Donc ça aussi, ça faisait partie des premiers imports que je m'étais pris. L'île du docteur Moreau aussi ici chez Warner avec Val Kilmer et Marlon Brando. Voilà, un film qui est donc en double face, hein, on peut le revoir à nouveau ici. Voilà, il y avait également l'excellent Dark City d'Alex Proyas aussi, chez New Line Platinum également, là aussi un DVD double face aussi. Mais Dark City, quel film, j'étais vraiment heureux de retrouver ça en DVD à cette époque-là. Là, j'attendais vraiment ça avec grande impatience, j'attendais mes petits colis du facteur quand je commandais les zones 1. Ça c'était un véritable plaisir, j'étais posté devant ma fenêtre et j'attendais ça avec grande impatience. J'attendais le facteur qui me livre mes petits DVD zone 1. Ce fameux film Cimetière également. Voilà, là on attaque les petits films d'horreur, pardon, qui sont excellents aussi. Là c'était chez Paramount. Et puis arrive la collection Monster ici, avec Dracula de Bela Lugosi, le premier film de Dracula dans les années 30. Ici, un chef-d'œuvre, voilà, magnifique aussi. Donc là, voilà, un petit import sympa également, Wolfman. Voilà, ici aussi, qui était l'ancêtre du loup-garou. Hein. Donc ça aussi, c'était vraiment magnifique également. Frankenstein, évidemment, avec Boris Karloff.
Là aussi, c'est excellent. Si ça c'est vraiment des vieux films d'horreur magnifiques. Et je rends hommage à mon papa, hein, s'il m'entend du ciel, eh bien voilà, je le salue parce que c'est lui qui m'a fait découvrir tous ces vieux films d'horreur, tous ces acteurs, les films de la Hammer notamment que j'affectionne particulièrement aussi avec Dracula, Prince des Ténèbres ici. Ça c'est vraiment des films d'épouvante absolument splendides. 2 versions de l'Exorciste également ici. La première, donc ça c'est du Zone 2 paru en France. Ici, donc celle-ci en édition Warner aussi, et puis vous allez avoir la version du 25e anniversaire, la spéciale édition ici qui était sortie donc en zone 1 aussi à l'époque, le film de William Friedkin avec encore un DVD double face ici. Vous voyez, il y en avait quand même pas mal hein, des DVD double face, donc quand les DVD une face sont arrivés avec donc Armageddon comme je le disais, là on était quand même extrêmement heureux. Alors également Fantôme contre Fantôme, ici ça c'est la version simple de Fantôme contre Fantôme, un de mes films favoris également de Peter Jackson. Such as I have never seen. Oh my God, I don't believe this. This is not happening. We have got a poltergeist. Ici, donc là aussi, voilà, c'était vraiment sympa. Et puis il y avait la version longue qui était sortie également dans un beau petit boîtier, un beau petit coffret comme ça ici. Ça aussi c'était très attendu aussi en DVD. Vous voyez, il y a 4 DVD là-dedans avec des bonus, etc. Et puis alors il existe une version 4K de Fantôme contre Fantôme en Allemagne. Ich mache euch eine Geisteraustreibung, aber Leute, das wird nicht billig. Malheureusement en France elle n'est absolument pas sortie, donc il n'y a pas de VF. Ça c'est quand même extrêmement dommageable. Le film Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox bien sûr. On attend ça aussi avec impatience en version 4K. Gomo Columbia faisait aussi des boîtiers un petit peu bizarres, vous voyez, en plastique comme ça. Là, c'était un peu curieux, des jaquettes extrêmement fines. Donc voilà, l'expérience interdite, un excellent film aussi. Et vous voyez, là, c'est pour montrer un peu la diversité des boîtiers que l'on pouvait trouver à l'époque. On reste encore un peu dans l'horreur avec cet excellent film Bad Test. Ici, alors ça avec une jaquette incroyable, le premier film de Peter Jackson ici, vous voyez ça c'était des DVD aussi que je possédais dans l'horreur aussi, et puis Scanner ici, donc l'excellent Scanner de David Cronenberg, je salue Tueur de Rôdeurs parce qu'il a récemment mis la vidéo, l'unboxing de ces scanners en version Blu-ray pour la première fois, donc là on était chez GCTHV au niveau de l'éditeur Scanners. Et bien voilà, donc il est reparu récemment en Blu-ray, je pense que je me le prendrai également. Petit clin d'œil à ma vidéo Instagram où j'avais fait un post sur Pirates des Caraïbes, vous voyez les DVD, ils étaient là aussi, le 1 et le 2 ici, ça aussi c'était quand même sympathique aussi, avec ma figurine NECA que j'avais montré sur Insta. Donc si vous voulez me parler sur Instagram ou aller voir mon Instagram, vous pouvez le faire en allant sur videoclub.perrin, vous allez me trouver directement. Donc voilà, Pirates des Caraïbes, c'était vraiment excellent aussi. On attend une suite, hein, peut-être avec Johnny Depp. Chez Métropolitain, on avait également des coffrets comme ça, avec des petits fourreaux. Vous voyez, History of Violence, ici aussi. Donc là, c'était très bon également. Et vous voyez, on avait voilà, c'est des petits fourreaux comme ça. C'était assez sympathique. Touchstone également, avec ses éditions de Starship Troopers, par exemple. Ça, c'est aussi quand c'est sorti, direct, hein, j'avais pris en DVD avec, à l'époque, une belle qualité d'image aussi, un son 5 points qui détonnait vraiment pas mal. Et puis, il y avait également Volte-Face aussi, hein, ce fabuleux film de John Woo, ici avec John Travolta et Nicolas Cage, bien sûr. Alors, dans un premier temps, Touchstone faisait aussi des versions double face, et je les avais revendues au détriment des versions une face. On pouvait trouver aussi l'édition de Taxi Driver également ici. Vous voyez, c'était très bien aussi. Ça aussi, ça fait partie. Donc, on était chez Gomo Columbia. Il y avait Anaconda et Anaconda, la suite. Alors ça, c'est une petite particularité. Vous voyez, c'est écrit donc DVD promotionnel. Il ne peut être ni vendu ni loué. Donc, je sais pas où j'avais chopé ça, mais en tout cas, voilà. Et puis, le Anaconda avec cette jaquette un peu iconique avec Jennifer Lopez. On avait le droit aussi à une version collector de Cliffhanger avec une très belle jaquette. Ici, le DVD sérigraphié magnifique aussi, avec sa version 5 points et plein de bonus. Là, c'était bourré de bonus aussi. Cliffhanger, dont j'avais montré le steelbook récemment dans ma vidéo Arrivage. Vous pouvez le voir, le steelbook en 4K avec la version française, hein, parce que c'était pas précisé, mais elle est bien dedans.
Et puis on avait le droit aussi à des versions THX en DVD, hein, bien sûr, avec Roger Rabbit par exemple, ici. Donc ça c'était cool aussi. Regardez cette belle édition de Roger Rabbit en DVD, c'est vraiment, de toute beauté je trouve. Voilà, on savait faire aussi des beaux coffrets collector hein, dans le temps avec les DVD. Je vous montrerai également prochainement mes DVD collector, j'ai des gros coffrets à vous montrer, je vous montrerai ça bientôt. Lost in La Mancha, film de Terry Gilliam, un film non fini. Donc c'est un film un peu documentaire avec Johnny Depp. Ce film n'a pas eu le temps de se faire en fait. Il y a eu énormément de problèmes sur le tournage. Et du coup, voilà, là on peut s'amuser à voir ça. Si vous l'avez pas vu, ça, Lost in the Mancha, c'est une petite curiosité. Si vous aimez l'univers de Terry Gilliam. En parlant de Terry Gilliam, eh bien il y avait l'Armée des 12 singes. Et là je salue mon ami Geoffrey qui nous a dit sur son Instagram qu'une version 4K allait bientôt arriver. Donc ça fait très plaisir parce que la version Blu-ray coûte assez cher et malheureusement je l'avais loupé à l'époque. Donc je possédais que cette belle version DVD en DTS d'ailleurs. Hein, déjà, on voit déjà les formats DTS apparaître là, avec Brad Pitt et Bruce Willis bien sûr, Madeleine Stowe aussi qui jouait là-dedans. C'était très très bon aussi. Donc l'Armée des 12 singes bientôt en 4K en tout cas. En parlant de DTS, on avait également le Pic de Dante ici qui était ressorti donc avec cette version DTS et donc là un son absolument détonnant. Pic de Dante de Roger Donaldson à qui l'on doit La Mutante notamment. Bien d'autres choses évidemment, et puis avec notre ami Pierce Brosnan et Linda Hamilton de Terminator 2, souvenez-vous. Donc voilà le genre de petites surprises qu'on avait en réédition. Par contre la jaquette est pas exceptionnelle là sur ce coup. On avait Studio Canal qui nous faisait aussi des belles petites versions avec cette version d'Highlander ici, qui est ressortie aussi en 4K assez récemment. Donc vous voyez, c'était des beaux petits coffrets comme ça. Mathieu Kassovitz nous avait fait également ce petit Gothica. Donc voilà, ça aussi avec un petit, vous voyez, des petits coffrets comme ça. Donc ça c'était sympa aussi, avec Olberry et puis Robert Downey Jr. également et Penelope Cruz aussi là-dessus. Donc ça aussi c'était sympathique. D'ailleurs je ne pense pas que Gothica soit sorti en Blu-ray, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. JFK qui était une œuvre qui est extrêmement longue, hein, puisqu'on est quasiment dans les 4 heures, vous voyez, avec cette technologie de simple couche. Donc là ici on a tout ça sur un seul disque à l'époque. Donc ça c'est quand même intéressant aussi. Donc une belle édition aussi chez Warner ici de ce JFK qui est ressorti également récemment dans une belle version Blu-ray aussi que je vous ai montré dans des arrivages également. On avait la MGM aussi qui avait fait des beaux coffrets comme ça avec Terminator par exemple. Ça aussi c'est très très beau aussi, regardez. Donc là vous voyez vraiment il y avait des choses intéressantes dans les coffrets, dans les visuels. Voilà, même maintenant on sait que ESC fait également de très belles éditions, hein, des VHS box notamment. J'en ai quelques-unes, je pourrais vous montrer ça à l'occasion aussi. Voilà, mais en tout cas voilà, à l'époque des DVD, il y avait quand même un certain savoir-faire au niveau des collectors du moins. Et regardez là par exemple chez Warner, il y avait donc 2 versions de Hit, hein, la première qui était celle-ci sortie en premier. Toujours avec ces boîtiers spécial Warner, hein, des boîtiers cartonnés comme ceci. Et puis un peu plus tard, eh bien, Warner a changé son fusil d'épaule avec des coffrets comme ça et le retour en boîtier classique, si j'ose dire. Donc là, il y avait la version collector double DVD de Hit ici avec... Hop, le premier et le deuxième. Il y avait également cette très belle édition de Presque Célèbre. Ici, donc là, on était chez Gomo Columbia, vous voyez, avec ce petit visuel comme ça. C'était vraiment très très beau aussi. Presque Célèbre, voilà, avec des DVD, pardon, qui semblent être des mini vinyles. Vous voyez, c'est très très joli cette belle édition. J'en profite aussi pour saluer Monsieur Vinyl, qui lui, je sais, possède également cette version. Donc il adore le film. Donc voilà pour Presque Célèbre. Il y avait également Trainspotting ici aussi dans une version intégrale parce qu'à l'époque il y avait des fois des versions uncut et des versions director's cut et des versions vraiment intégrales. Donc ici on a le droit à Trainspotting ici dans cette version également avec un son DTS également. Vous voyez, c'est très très joli, très bien fait aussi avec des petits livrets à l'intérieur. Et puis évidemment Fight Club ici qui est finalement mon film préféré, je pense encore à l'heure d'aujourd'hui. Gentlemen. Welcome to Fight Club.
Fight Club, excellent film de David Fincher, avec évidemment Brad Pitt et Edward Norton. Que dire sur ce film incroyable? Si vous ne l'avez pas vu, faut vraiment aller le voir. Regardez cette magnifique édition. Elle est vraiment superbe, celle-là. Vraiment, je l'adore. Un beau collector ici avec des belles sérigraphies sur les DVD. Vraiment très très beau. Allez, je termine ici avec 3 éditions. La première, il s'agit de Panic Room ici, qui à ma connaissance n'est jamais sorti en France. Un Blu-ray 4K devait sortir, et puis finalement il n'est absolument jamais sorti. Donc voilà, il existe je crois une édition Blu-ray pirate en Espagne que l'on peut trouver sur les internets, mais que nenni en France, nous avons droit à cette version DVD, qui est quand même tout à fait belle, bien sûr, avec un son DTS en plus. Voilà, mais ce serait quand même intéressant maintenant de pouvoir sortir ça aussi en Blu-ray. Donc voilà pour ce Panic Room. Je salue également Mr Blu-ray Vinyl parce qu'il est fan des frères Cohen et je lui montrais également cette édition, peut-être qu'il la possède d'ailleurs, de Barton Fink en DVD ici. Donc voilà, c'était une belle édition aussi. Et puis je terminerai par ce film Cashback par exemple, voilà aussi, qui était un film aussi que j'aimerais bien revoir en Blu-ray. Je pense pas qu'il soit sorti en Blu-ray celui-ci. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Un film assez percutant, assez spectaculaire, avec une idée de scénario originale, j'ai envie de dire. Je vais pas vous le spoiler évidemment. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'un graveur DVD, parce que figurez-vous que le lecteur DVD a eu le droit par la suite à de la gravure, le graveur de DVD, où l'on pouvait enregistrer les émissions de télé par exemple que l'on souhaitait, les films que l'on voulait sur la télé, on pouvait transiter par ce graveur de DVD. Alors dans ce graveur DVD, il existait 2 types de supports, le DVD-R, le DVD plus R. Le RW était que c'était un DVD réinscriptible, donc on pouvait l'effacer, recommencer. Un DVD R tout court, là on enregistrait une seule fois et c'était fini. Voilà, donc certains lecteurs pouvaient accepter que du moins, certains que du plus, et certains autres pouvaient accepter le plus et le moins. Le graveur, lui, pouvait faire les deux, évidemment. Il n'y avait aucune différence au niveau de la qualité, c'était encore une histoire de support au départ, mais bon, voilà, le résultat était tout à fait le même. Vous voyez, donc là, j'avais gravé Bienvenue chez les Ch'tis, ici, en DVD plus R. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et puis, qu'est-ce que j'avais là? J'avais enregistré L'assistant du vampire. Je me souviens plus de ce film, mais bon. DVD-R, ici. Et puis, alors, je m'amusais parfois, à faire des jaquettes. Vous voyez, donc je faisais les jaquettes comme ça. Et puis, voilà, je gravais mes petits films. Là, il s'agissait de Crash, donc Collision en français. Voilà, donc je m'amusais à faire ça. Je vous ai ramené quoi? Je vous ai ramené La Colline à des yeux également, vous voyez, dans un petit boîtier comme ça, et je gravais mes films comme ceci. Et pour conclure, sachez qu'en 2020 se vendaient encore plus de 37 millions de DVD à travers le monde, ce qui est extrêmement conséquent, ce qui en fait du coup le support de la pérennité dans ma conclusion, si je puis dire. Je pense qu'il doit exister largement plus de 20 000 titres. Alors j'ai pas réussi à trouver le nombre exact de titres en DVD. Si vous le savez, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me la communiquer. Voilà, cette émission est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du support DVD en général, si vous le regardez toujours, si vous êtes vraiment passé totalement maintenant sur le Blu-ray ou sur du 4K. Voilà, est-ce que vous avez revendu votre collection? Est-ce que vous comptez quand même conserver quelques DVD? Je serais heureux de pouvoir en discuter avec vous comme d'habitude. Voilà, je poursuivrai donc la série un peu technologique comme ça, avec peut-être le Blu-ray, le support Blu-ray, on en parlera également. Voilà, et puis par ailleurs, je continuerai de vous montrer ma collection Laserdisc ainsi que ma collection DVD avec des très beaux DVD collecteurs que je vous montrerai. Je vous avais un peu teasé ça, mais c'est vrai que j'ai préféré commencer par le commencement avec l'histoire de ce DVD, et puis je vous montrerai mes beaux DVD collecteurs parce que j'en ai quand même pas mal aussi lors d'une prochaine émission évidemment. Donc le petit pouce bleu d'usage si ça vous a plu évidemment, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très très bientôt au sujet d'Indiana Jones. Ciao! This is DVD. And this is what happens when you watch DVD. It's a movie on a disc the size of a CD. The picture is twice as sharp as VHS. The sound is infinitely clearer. It looks and sounds like you're at the movies.
but you can experience it at home. DVD.